tout le monde, tu m'entends, je te parle, tu m'écoutes, la vie est belle, mais qui est-elle? Et tout le monde, tu m'entends, je te parle, tu m'écoutes, la vie est belle, mais qui est-elle? La connais-tu, entends-tu sa voix? La connais-tu, entends-tu sa voix? Elle s'envole vers les chemins de Provence, elle ne t'attend pas, elle fuit, elle te devance. Elle s'envole vers les chemins de Provence, elle ne t'attend pas, elle fuit, elle te devance. Cours après elle, prends tes deux ailes et attends-moi, j'ai encore besoin d'elle. Cours après elle, prends tes deux ailes et attends-moi, j'ai encore besoin d'elle. La connais-tu, entends-tu sa voix? La connais-tu, entends-tu sa voix? Elle s'envole vers les chemins de Provence, elle ne t'attend pas, elle fuit, elle te devance. Elle s'envole vers les chemins de Provence, elle ne t'attend pas, elle fuit, elle te devance. Cours après elle, prends tes deux ailes et attends-moi, j'ai encore besoin d'elle. Cours après elle, prends tes deux ailes et attends-moi, j'ai encore besoin d'elle. En vous écoutant, je pensais à l'enfance et vous écrivez à un moment donné, Véronique, ne pas négliger d'écouter la petite musique de son enfance. Est-ce que le fait de s'isoler, de chercher la solitude, c'est un peu aussi ça, chercher cette petite musique de l'enfance, encore plus quand on est malade? Tout à fait, parce que quand on est enfant, on s'ennuie entre guillemets. Tant qu'on n'a plus lorsqu'on est adulte, avalé par le quotidien. Et on retrouve donc ce temps qui n'est pas programmé, et on le remplit. On réapprend à le remplir. Le lit, la maladie, ça veut dire l'isolement, ça veut dire le répit, ça veut dire être face à soi-même. L'écriture, c'est la démarche d'écrivain, finalement, d'être face à soi. C'est ce que vous avez vécu pendant de longs mois. C'est une volonté de s'isoler complètement et d'être face à soi-même. Ça s'est imposé ou ça a été un choix de votre part? Ça s'est imposé, de fait. Ça n'a pas été un choix, ce n'a pas été non plus une volonté, même si par ailleurs, lorsque j'écris, je m'isole, mais pour ce livre, pour ce récit, ça a été imposé. Et justement, comme tout était imposé, mes facultés intellectuelles, mes capacités physiques étaient diminuées, c'était une façon de reprendre le contrôle. De me dire que ma vie continuait, j'en étais encore responsable et que c'était à moi de la prendre en main. À vous seul, avec votre plume? Oui. La famille, les médecins, les infirmiers, les infirmières, ils sont où? La famille, elle souffre en silence, généralement. La famille, elle suit avec inquiétude qu'elle tait. Elle accompagne par sa présence, tout simplement, des fois. Et elle accompagne aussi par les actes du quotidien. Les médecins, eux, soignent un organe, ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut en soi retrouver l'émulation. Pourquoi je vis? Pourquoi je veux vivre? Et qu'est-ce que je veux faire de cette vie? La solitude s'impose, me dites-vous, mais j'ai quand même le sentiment, en vous lisant, à certains moments, pas toujours, que vous voulez imposer, vous parlez même de votre propre bourreau. Vous êtes vous-même votre propre bourreau. Vous vous imposez des choses pour renaître. Oui, parce que aussi je ne veux pas montrer. Il y a des moments où on ne veut pas se montrer et on ne veut pas faire semblant non plus. On est complètement démunis, altérés, comme je l'ai dit, physiquement et moralement. Et donc là, on s'impose une solitude, ce retrait, pour ne pas l'imposer aux autres, pour ne pas le montrer. Alors est-ce de la fierté?
Est-ce aussi un besoin de rester, d'avoir toujours cette image de vivante et que les gens n'aient pas une image abîmée? Je pense que c'est nécessaire aussi pour se reconstruire après, instinctivement. On le fait pendant, mais c'est pour après. Est-ce qu'il y a quand même toujours cette fierté qu'on peut avoir, même là, vouloir toujours montrer la belle image et la belle facette? Oui, ne pas vouloir montrer la douleur. Jamais. Mais bon, c'est pas possible. Hein. Donc là aussi, on apprend l'humilité. Mais non, ne pas. Oui, mais ça aide aussi à tenir debout. Donc, torpeur, moiteur, chape de fatigue qui s'abat. Tout est lent, mouvements décomposés, mesurés, comptés, fièvres et frissons, douleurs sourdes qui me maintiennent en éveil. J'aspire au repos, sentir la caresse de l'oubli éphémère, pause attendue, nécessaire, pourtant si souvent refusée. Même mon sommeil est rempli de luttes et d'abîmes. J'attends. Je trompe l'attente et la douleur, les ignorant volontairement. Tout au moins, essayant. On est avec vous, là, dans votre solitude. Quand vous l'entendez, ce texte, vous savez où vous êtes au moment où vous l'écrivez, j'imagine. Vous savez dans quel état vous êtes. Là, la solitude la touche. oui, oui, je me rappelle très bien les moments, parce que ce n'est pas un moment, les moments, les endroits où j'étais, lorsque j'étais comme ça, lorsqu'en fait la fatigue était plus forte que tout, fatigue physique, fatigue psychologique, parce que bon, je pense que tout est lié. Et elle cloue. Elle cloue. Mais le mot pause dedans, est-ce que c'est une pause? La maladie, la solitude, l'écriture? Non, je pense pas. Parce que moi, le mot pause, ça évoque pour moi un moment de répit. Alors que la maladie, c'est tout sauf le répit. Hein. C'est un combat permanent, même quand on ne fait rien, même quand on est assommé. C'est un combat contre soi-même. Et on sent aussi que c'est un combat en soi-même. On a un corps qui lutte contre un ennemi. Et ça, ça se traduit tous les jours. Je ne sais pas si Bruno a quelque chose à dire sur ce texte, Olivier, sur ce qu'on entend, sur la solitude, sur ce que vous avez ressenti en écrivant, en lisant ce moment-là. Oui, rendre compte du réel pour un auteur est vraiment un acte précieux, quoi. Et vraiment, je lui suis reconnaissant. Enfin, on en parlera tout à l'heure, sans doute, mais la forme dans laquelle elle a écrit, l'art qu'elle a de la brièveté, en fait. Ces mots choisis comme un orfèvre qui tombent très justement, en fait, qui est né de son esprit, de sa souffrance. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, quoi. D'autant que la forme du texte, je le disais un instant, récit court, on a plus l'habitude, dans ce genre de témoignage un petit peu cruel pour les uns et les autres, de s'engager dans des récits très longs, en fait. Et là, belle performance d'auteur, en fait, que j'ai immédiatement appréciée, c'était, je vous le dis, cet art de la brièveté qu'elle maîtrise vraiment très très bien, quoi. Et ça m'a beaucoup séduit. Le bon mot et le choix du mot juste et du rythme, parce que la solitude, à ce moment-là, moi je la sens comme je vous disais, et on sent comme si le temps s'arrête. À ce moment-là, il y a la solitude et l'horloge ne tourne plus au même rythme qu'à d'autres moments d'ailleurs dans le livre. Tout à fait, parce que dans le silence, il y a un rythme, il y a une musicalité. Et il y a des moments où le silence se tait. Le silence se tait et ben, comme vous dites, le temps s'arrête. Le temps s'arrête et comme une parenthèse, une absence.